Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de ce petit carton. Et à l'intérieur, il y a le Xiaomi Mi Note en 64 Go. Alors, le Xiaomi Mi Note, c'est un téléphone fait donc par la marque Xiaomi qu'on peut acheter en Europe en passant par des sites comme Xiaomi France par exemple ou iBuyYou.com, donc qui lui est un site chinois. C'est le dernier né de Xiaomi, donc c'est le haut de gamme de Xiaomi. Donc moi j'ai récupéré une version 64 Go en blanc. Aujourd'hui il existe qu'en blanc. Et c'est la version normale, c'est pas la version pro. Donc il y aura une version pro qui a été annoncée par Xiaomi et qui doit être avec un écran qui est de bien meilleure qualité. Donc c'est du Quad HD et avec un processeur en Snapdragon 810. Celui que j'ai ici, c'est quand même déjà pas mal. C'est un écran Full HD avec un Snapdragon 801. Et comme je le disais tout à l'heure, 64 Go de RAM, 64 Go de espace de stockage et 3 Go de RAM. Donc c'est un smartphone vraiment au top. Il se présente sous cette forme-là au niveau du packaging. Donc c'est relativement compact. On a les petits stickers ici qui prouvent bien que ce n'est pas une contrefaçon. Et puis voilà. Donc on va ouvrir tout ça. Hop. Donc l'ouverture, elle est toujours un petit peu difficile sur ce genre de produit, parce que ça s'ouvre pas facilement. Voilà. Et on découvre le Mi Note. Donc Mi Note, c'est quoi? C'est un smartphone de 5,7 pouces. Donc c'est quand même relativement grand. Il rentre dans la catégorie des phablettes, qui est très fin. Alors là, le plastique est encore collé dessus et il y a quelques petites bulles d'air. Parce qu'en fait je l'ai déjà décollé puis recollé en essayant de le faire le plus propre possible, mais c'est un peu dégueulasse quand même, excusez-moi pour toutes ces petites bulles. Donc on a le Xiaomi, je vous montrerai des détails sur ce téléphone un peu plus tard. On va le mettre de côté, on va regarder rapidement qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Alors on a un chargeur secteur USB au format américain ou au format chinois. Donc ça marchera pas pour chez nous, il faudra un adaptateur. On a un câble USB, micro USB. Ensuite on a les petites notices classiques avec l'outil qui va permettre d'ouvrir le rack pour les cartes SIM. On a les manuels qui sont forcément tout en chinois. Donc il me semble pas voir une version américaine de ça. Non, il n'y a pas de version américaine. Là non plus. On va ranger tout ça. Ça nous intéresse pas plus que ça. Hop. Et c'est tout. Ça veut dire que la boîte est relativement vide. Et donc on va découvrir ce que c'est que ce Mi Note. Donc, je le disais tout à l'heure, on peut le classer dans la catégorie des phablettes. Parce qu'en fait il a une taille assez importante. Juste pour comparatif avec un OnePlus One, on a un écran plus grand sur le Mi Note. Par contre, en termes de taille, il est quasiment de la même taille que le OnePlus One. On voit qu'il est un peu plus haut. Ensuite, si on les met l'un sur l'autre, on voit qu'ils ont à peu près la même largeur. Alors évidemment là moi j'ai une coque, mais elle rajoute pas beaucoup de taille. Hein. Ouais. Et en termes d'épaisseur, on est relativement fin, voire très fin. Il est très. Alors on va enlever ça par contre. Je suis désolé. Hop. Et on va enlever aussi la face arrière pour voir à quoi il ressemble. Donc, on a une face avant qui est totalement en verre. On a une face arrière qui est elle aussi en verre, avec une sorte d'arrondi sur les côtés. C'est-à-dire que pour ceux qui ont vu comment était le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge,
Samsung l'a mis sur sa face avant, donc un écran un peu bombé. Là, Xiaomi, eux, ils l'avaient fait sur la face arrière. Donc on le voit un petit peu sur la tranche. On voit ici des côtés biseautés ici et ici, qui sont arrondis, qui sont super doux. Et ce qui fait que en main, eh ben, on a vachement bien en main le téléphone à cause de ces formes biseautées. Ensuite, donc on a du Gorilla Glass sur la face arrière. On a du Gorilla Glass sur la face avant, donc c'est du Gorilla Glass 3. Donc ça devrait être très solide et inrayable. On a le logo Mi ici, on a quelques détails qui donnent finalement que c'est un 4G, et puis après je sais pas ce que ça veut dire en chinois tout ça. On a sur la partie haute un capteur et un dual flash avec deux couleurs différentes au niveau du flash. Donc l'appareil photo c'est un 13 mégapixels il me semble. Mais de toute façon je compléterai toutes ces informations là dans soit une vidéo supplémentaire, soit dans des notes de l'article du test. Ensuite sur la face avant on a juste un haut-parleur ici, une LED de notification et l'appareil photo frontal. Et sur la partie basse on a le bouton menu, le bouton home et le bouton retour. Sur les tranches, ici on a un rack qui permet de rentrer deux cartes SIM. Donc on a le petit trou ici dans lequel on va mettre l'outil et on peut sortir ce rack. Donc dedans on peut mettre une carte SIM nano et une carte SIM micro. Donc je reviendrai sur ces fonctionnalités un peu plus tard. A priori elles n'ont pas exactement les mêmes fonctions les deux. Voilà. Ensuite sur l'autre tranche on a des boutons volume en métal et un bouton d'allumage de l'écran. Donc sur cette tranche en aluminium. Et sur la partie basse, on a le micro qui doit faire aussi haut-parleur micro ici. On a une prise micro USB ici. Donc on a l'impression qu'elle est réversible, mais non, c'est vraiment un standard micro USB tel qu'on le connaît d'habitude. Donc c'est pas le nouveau standard qu'on peut voir sur certaines tablettes type la tablette Nokia. Et puis il y a un micro ici et la prise jack sur le haut. Et puis c'est à peu près tout. Donc en fait on a un liseré aluminium qui est super joli tout le long avec des petits côtés biseautés avec des chanfreins. On voit qu'on a des coupures ici avec du plastique. Je pense que ça c'est pour tout ce qui est antenne. C'est pour être sûr qu'on capte correctement les signaux. Et puis voilà, et du coup je vous propose qu'on l'allume. Alors, il est déjà configuré, mais je vais juste vous montrer la procédure d'allumage. Donc lorsqu'on allume, on a juste mi.com qui apparaît. Alors, le système qui tourne dessus, c'est MIUI, donc c'est une version modifiée d'Android. MIUI est à l'Android 4.4 en ce moment et il passera sur Android 5 un jour. C'est une version qui est largement modifiée d'un point de vue look, mais aussi d'un point de vue fonctionnalité. Donc on a un look qui ressemble beaucoup, je trouve, à ce qu'on a sur iOS. Donc on a un fonctionnement qui ressemble quand même aussi beaucoup à iOS. Et c'est ce qui fait un petit peu la particularité des smartphones sous Xiaomi, des smartphones Xiaomi et des tablettes Xiaomi. Donc on a quelque chose qui est un petit peu customisé, qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur les cyanogènes, sur les Nexus, etc. Et c'est ça aussi qui fait que j'aime bien cette marque, c'est que ça change un petit peu. Si les gens veulent tester justement une expérience qui est un petit peu différente et qui marche très bien, MIUI et Xiaomi c'est quand même pas mal. Donc on a l'écran de verrouillage qui est comme ça. Alors je vais juste rentrer mon code PIN, hop, et c'est parti. Donc voilà le bureau que j'ai actuellement. Ça ressemble beaucoup à l'iPhone, c'est-à-dire qu'on a différents panneaux avec les icônes en vrac dessus, on fait des dossiers. On n'a pas de drawer d'applications, c'est-à-dire on n'a pas un bouton qui permet de faire afficher toutes les applications. On est obligé de les garder sur son bureau et de les empiler dans différents répertoires. Voilà. Donc ça c'est le Xiaomi Mi Note. Une petite présentation. Donc maintenant je vais commencer à faire le test et je vous ferai des vidéos au fur et à mesure justement sur ce smartphone. Je pense que je ferai aussi des vidéos dédiées à MIUI pour vous montrer l'interface, les petites astuces, etc. Et puis voilà. Donc ce smartphone est en vente sur Xiaomi France. Vous pouvez aussi le trouver sur des sites chinois type iBuyU.
Et puis voilà. Donc il est en vente à environ à peu près 500 € au niveau importation, en considérant les frais d'envoi, enfin les frais de port, les frais de douane, etc. Vous pouvez l'avoir à 500 € aujourd'hui, ce qui fait quand même un petit peu cher. Mais dedans on a quand même du hardware de haut de gamme, un écran magnifique, et puis on a des finitions qui sont vraiment excellentes. Je suis vraiment très bluffé par toutes les finitions de ce smartphone à tous les niveaux. Donc c'est vraiment pour moi un vrai coup de cœur d'un point de vue look et d'un point de vue finition. Et puis le système semble aussi vraiment pas mal. Voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour un peu plus de détails sur ce smartphone. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.